Qui arrive. Alors, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de commencer par une chose qui est mon grand dada, c'est la régulation du système nerveux. Et je vais vraiment t'expliquer pourquoi notre système nerveux est complètement pièce à intégrer dans l'ouverture à ton abondance et à ton recevoir, parce que finalement, c'est vraiment de ça dont il s'agit. L'ouverture à l'abondance, c'est vraiment apprendre à donner. Et ça, je pense qu'il n'y a pas trop de problème pour toi, mais à donner et à recevoir. C'est comme une énergie qui devient fluide. Et pour recevoir, autant que pour donner, mais encore une fois, je pars vraiment du principe que si vous êtes dans mes espaces, c'est surtout ce petit challenge au niveau du recevoir. Quand on est entrepreneur, on va en discuter. Eh bien, pour ouvrir ces espaces-là, il va falloir être en système nerveux régulé. Le système nerveux, c'est quelque chose dont on parle énormément en ce moment. On commence de plus en plus à y prêter attention quand on est entrepreneur et à ma grande joie. Par contre, on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Et c'est pas aussi facile que cela. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai envie de réguler mon système nerveux ou parce que j'ai compris qu'il fallait que je pense positif ou parce que je vais méditer que les choses vont se passer. C'est vraiment au-delà de ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si vous êtes sensible à l'énergétique, que ça vous aide d'aller voir des personnes qui peuvent agir directement sur la régulation de votre système nerveux, eh bien, la plupart du temps, ça vous fait gagner juste un temps fou. Moi, c'est ce que je vais faire à l'intérieur de mes espaces. Donc oui, ces 3 jours de live, ils sont aussi faits pour vous présenter ce qui est, voilà, mon bébé par rapport à l'EB, c'est-à-dire la Haute École du Bien-être. Et on va regarder au niveau du mental ce qui se joue, mais tout n'est pas que mental. Et je vous en ai parlé, je vous ai dit qu'on allait checker justement nos différents corps énergétiques. En fait, j'ai tellement de choses à vous dire là durant ces 3 jours. Je vais vraiment vous apporter le maximum. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois qu'on a compris que nous étions des êtres multidimensionnels, que nous avons un conscient et un subconscient, et que ce subconscient, il est quand même fait de 95% d'inconscient, c'est-à-dire 95% de pensées qui ne sont même plus conscientes, eh bien, on voit qu'il y a différents corps qui rentrent en matière. Rien qu'avec ce conscient, ce subconscient, et dans ces corps subtils, il y a tout ce qui est énergétique, il y a tout ce qui est vraiment euh, euh, oui, au niveau du mental, mais il y a aussi notre corps physique qui est à nourrir. Il y a vraiment énormément de données. Et souvent, quand on a la volonté en tant qu'entrepreneur d'avancer dans sa vie, on va se buter comme ça contre un mental qui se dit, mais si je trouve la bonne offre, avec les bons mots, avec la bonne manière de transmettre ce que j'ai envie de transmettre, ben, ça va se décanter. Et pourquoi ça se décante pas forcément? Pas parce que tu n'es pas capable, pas parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas parce que, je sais pas, t'as pas assez fait, mais simplement parce que euh, tu es sur un chemin d'évolution. Et que ce chemin d'évolution entrepreneuriale, à partir du moment où tu émets une intention, et on va en parler aujourd'hui de l'intention, à partir du moment où tu émets une intention, eh bien, il va y avoir différentes j'ai différents petits cailloux, différentes petites collines à franchir. Alors des fois, ça va vous sembler être des montagnes parce que on, on est vraiment en fait en train de travailler un espace qui va nous permettre d'agrandir et de recevoir plus. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important de te parler de cette capacité à recevoir, augmenter sa capacité à recevoir. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai mis le doigt il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pour ma petite histoire, moi je suis Waïda, donc je suis business mentor. J'utilise beaucoup le quantique dans mes accompagnements, mais voilà, j'aime aussi tout ce qui est scientifique, tout ce qui est euh, justifiable, tout ce qui est même concret, parce que ça fait partie de ce qui, moi en tout cas, m'aide à avancer le plus dans ma vie. C'est-à-dire que je crois énormément en l'énergie, mais j'ai aussi besoin de savoir dans la matière où je mets les pieds et de le comprendre mentalement. Et pendant longtemps, ça a été comme un frein à l'accès à mon corps, alors qu'aujourd'hui, je vois ça vraiment comme un surplus et comme une manière de vous guider qui raccorde vraiment l'énergétique à la matière. Et moi, je suis tout simplement sortie d'études universitaires où j'ai enseigné dans le primaire genevois avant de me pencher sur l'entrepreneuriat il y a maintenant plus de 10 ans. Et j'ai fait plein de choses qui m'ont appris
plein de choses. Et aujourd'hui, pour moi, j'arrive plus à dissocier l'entrepreneuriat de notre propre chemin personnel. Donc, quand je vous parle de recevoir, d'augmenter son contenant à l'abondance, ça va être de l'argent, mais c'est pas que l'argent. Ça va être aussi la vie que tu désires vivre, dans le corps que tu désires avoir, dans le business, le modèle, oui, le modèle de business que tu désires. Peut-être que tu as envie de voyager, peut-être que tu as envie d'avoir un bureau, peut-être que tu as envie d'avoir un programme en ligne et de pas te prendre la tête avec quelque chose de physique. Pour moi, tout ça, ça va être très important de l'intégrer aussi à la notion d'abondance. D'autant plus si tu es papa ou maman, que tu as une famille et donc tu peux pas juste te focuser sur ton business. Et tout ça, une fois qu'on a compris qu'en fait c'était un tout l'abondance, ça je pense que c'est pas très compliqué à comprendre aujourd'hui, eh bien on va voir que on a des petites résistances et que ces résistances, elles sont simplement là pour nous protéger et pour nous faire avancer sur un chemin où tout n'est pas que résultat, mais au-delà du résultat, il y a vraiment une logique. Donc déjà, dis-moi si ça te parle, si cet angle si aborder le business et l'abondance de cet angle-là, ça te parle. Et ensuite, on va s'attaquer donc à comment faire les bons choix et à l'importance de notre système nerveux qui, tu vas le voir, lui est vraiment, vraiment, vraiment une grosse, grosse, grosse clé pour comprendre la manière dont tu te diriges dans l'entrepreneuriat par rapport aux résultats que tu as. Donc, moi, il y a une chose que je me dis sans arrêt, c'est que nos croyances, alors je suis désolée, je sais plus trop de qui c'est, mais nos croyances deviennent nos pensées deviennent nos mots deviennent nos actions deviennent nos habitudes deviennent nos valeurs deviennent notre destinée. Tout ça, j'ai fait un petit PDF, je te le mettrai dans les commentaires de ce live si tu vas avoir le PDF en soutien, parce que des fois, juste de pouvoir se le remémorer, ça nous aide. Euh, et, et du coup, quand on comprend que finalement tout ce que nous, on initie de l'intérieur, parce que quand on parle des croyances, c'est à l'intérieur, quand on pense des pensées, c'est à l'intérieur, quand on pense nos actions, alors oui, c'est des actions extérieures, mais elles vont provenir de l'intérieur, et bien tout ça, finalement, c'est ce qui va nous permettre de matérialiser la réalité. Sauf que nous, on apprend les choses à l'envers. Nous, on apprend à regarder ce qu'on n'a pas comme résultat et à essayer de changer le résultat en se disant, il faut que je fasse plus d'actions, il faut que je trouve une nouvelle méthode, il faut que, je sais pas, je travaille plus. Mais non, en fait, c'est vraiment pas ça. C'est toi ce que tu génères à l'intérieur de toi par rapport en tout, tout, tout premier lieu à tes croyances. Et tes croyances, c'est ce qui va faire que tu vas soit être dans un système de régulation du système nerveux qui va être tout fluide, tout parfait, parce que tu vas avoir le cœur grand ouvert, soit ça va se contracter parce que derrière, pour toi, il y a un autre enjeu. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de t'apporter aujourd'hui. C'était mon intention, c'est de mettre la lumière sur la régulation de ce système nerveux et l'importance que ça va avoir dans ton parcours entrepreneurial. Donc, pour ça, il y a une chose toute simple, c'est que le système nerveux, il n'est pas du tout là pour te faire vivre, mais il est là pour te faire survivre. Et du coup, l'énergie dans laquelle nous sommes, elle va engendrer ta pensée à toi, ton émotion à toi, ta croyance à toi, qui ne va pas être la même que celle de ton voisin ou ta voisine. Et si on n'a pas pris l'habitude d'aller analyser nos pensées, d'aller comprendre pourquoi est-ce qu'on sent une certaine émotion. Et si on a une croyance qui rejaillit mais qu'on ne sait pas trop qu'elle prend le dessus sur nos comportements, bah en fait on va tourner en boucle dans des façons de faire qui ne sont pas, qui ne vont pas forcément amener le résultat que tu souhaites, parce qu'aujourd'hui, le résultat que tu souhaites est un danger pour toi, ton être et la croyance de ton système nerveux. Donc tu vois à quel point c'est passionnant de déconnecter en fait la réalité à
au résultat, mais de se dire non, 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 en fait, je crée ma réalité. Et moi, ce que je trouve passionnant dans le fait de dire je crée ma réalité, c'est que le pouvoir, en fait, il est en toi. C'est que là, tu as récupéré ton pouvoir. Tu n'es pas une petite chose, comme je vous le dis souvent, vous n'êtes pas une petite chose qui est trimballée au gré des événements. C'est vraiment pas ça. C'est toi, ton pouvoir, qui va te permettre de te repositionner dans un monde de pensée avec un système nerveux régulé. Et tous ces systèmes nerveux, enfin tous ces systèmes nerveux, toutes ces pensées, elles vont créer quoi? Elles vont créer des fréquences. Les fréquences, je résume vraiment, vous m'en voulez pas pour ceux qui sont maîtres dans les connaissances des différents corps subtils, etc. Mais la fréquence, c'est un de tes corps. En fait, tu as un de tes corps qui va générer des fréquences. Et ces fréquences, elles vont s'adapter à certaines lignes quantiques. Parce qu'en vrai, toutes tes possibilités de toi existent aujourd'hui. Tu as le toi abondant, le toi dans la dèche, le toi qui a peur, le toi qui est en pleine confiance, le toi qui est riche, le toi qui est pauvre, le toi qui a un business florissant, le toi qui galère, le toi. En fait, tout existe. Et nous, en fonction des fréquences qu'on va émettre, on va se brancher sur telle ou telle version de nous. Et la version de nous, c'est notre identité, c'est ce qu'on vibre. C'est pour ça que je te parle tellement de reprogrammation identitaire. Parce que tant que tu ne seras pas allé voir à l'intérieur de toi de quoi tu es fait en termes de pensée, d'émotion, de croyance, et tout ça, ça crée ton identité, et en l'occurrence ce soir, ton identité d'entrepreneur, eh bien, tant que ça ne sera pas clair, tu pourras émettre des fréquences qui ne sont pas forcément en lien avec ce que tu sais devoir être. C'est pas je dois me sentir abondant et je dois me visualiser avec un business successful. Ça ne suffit pas, puisque peut-être qu'à l'intérieur, tu seras mort de trouille et donc tu vas vibrer autre chose. C'est toujours pareil, c'est pas la loi de l'attraction, c'est la loi de la vibration. C'est-à-dire, je n'attrape pas, je ne magnétise pas ce en quoi je crois, mais je magnétise ce en quoi je vibre. Et crois-moi, c'est complètement différent. Et c'est là où moi, je suis une coach qui vais peut-être faire shifter les gens plus facilement parce que j'ai tellement été longtemps dans le mental, et si je sais, je dois pouvoir appliquer. Et pourquoi? Mais tant que ça ne passe pas au travers de ton corps, tant qu'il n'y a pas une intégration au travers du corps, t'as beau savoir, c'est pas intégré. Et cette intégration, moi, le chemin le plus rapide que j'ai eu, parce que c'était pas mon truc de méditer, parce que c'était pas mon truc de faire du breathwork, parce que c'était pas mon truc de me répéter des pensées positives, parce que mon mental était trop fort par rapport à ça. J'avais beau essayer de méditer, je tenais pas en place. J'avais beau me répéter des phrases positives, bah, si pour moi ma réalité, elle n'était pas de cette envergure-là, ça ne servait absolument à rien. Donc, du coup, j'ai dû vraiment passer par un autre canal, et ce canal, je l'ai trouvé après des années, et ça a été la régulation de mon système nerveux. Je vais t'expliquer comment, par une méthode très particulière qui est la reprogrammation identitaire. Et ça passe par justement comprendre pourquoi est-ce qu'on a certaines pensées, pourquoi est-ce qu'on a certaines émotions et pourquoi on a certaines croyances. Et c'est pas faire de la psychothérapie pendant des années, c'est juste mettre ça en lumière et faire ah, waouh, ok. Encore tout à l'heure, j'écoutais un podcast et je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, j'entretenais cette relation par culpabilité, et la culpabilité était une manière de euh, continuer à entretenir le lien. Donc, tu vois, des fois, c'est méga subtil. Encore une fois, je ne peux pas tout expliquer là dans ce live, mais les espaces, ils sont vraiment euh, très, 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 très... euh, très, très subtil. C'est vraiment de la subtilité. Et ça, c'est dû à notre corps multidimensionnel. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de retenir que notre système nerveux, il s'active en réponse à une ancienne situation. Et plus tu essaieras d'aller brasser le passé, d'aller comprendre le passé, d'aller changer le passé, mais d'une manière très, tu sais, j'aurais aimé ne pas vivre ça, plus tu vas résister. Donc l'idée, c'est vraiment pas ça, c'est juste de comprendre que le passé est le passé,
que le futur n'est pas encore là, donc ça sert à rien de stresser pour le futur et de se concentrer sur le moment présent. On revient au présent. Le présent maintenant, c'est quoi ce sur le quoi je peux agir présentement? Est-ce que je suis en système nerveux de survie ou est-ce que je suis en système nerveux ouvert de vie? Et là, je vais débloquer l'abondance. Donc, c'est vraiment devenir le chef d'orchestre et sortir de ton état de victime. Il y a tellement de gens qui sont dans cet état de victime, qui disent que c'est la faute de l'économie, qui disent qu'ils n'ont pas de temps, qu'ils disent que les enfants sont trop petits, que le mari ceci, que j'ai pas eu de chance parce qu'il m'est arrivé cela. Oui, c'est la vie, il va toujours nous arriver plein de choses. Mais toi, tu peux agir sur quoi aujourd'hui? Et il y a une chose sur laquelle tu peux agir, c'est ton environnement. Ton environnement, plus il sera euh, sain au niveau des personnes qui te soutiennent, plus tu seras au contact de personnes qui ont un mindset qui s'approche de celui que tu veux avoir, plus tu vas être imbibé énergétiquement par eux. Donc vraiment sortir de cet état de victime. Et si j'ai un conseil, c'est juste d'aller regarder quels sont les endroits où tu glisses encore dans la victime. Parce que parfois, on a fait ça toute notre vie et c'est juste rassurant de glisser dans ces endroits-là. Mais je t'assure, ça ne te sert pas. Et encore moins quand on essaye de développer son activité et d'être chef d'entreprise. Donc, c'est vraiment d'aller développer en nous notre propre paix, notre propre plénitude en dehors des circonstances extérieures. Ça marche pour ça? Alors, je vous l'ai dit, tout découle finalement de nos pensées et de nos croyances. Mais comment elles se créent, nos pensées? Alors, notre système nerveux, il va percevoir des stimuli extérieurs. Et c'est là où on rentre dans les 95, dans les 95% d'inconscient. C'est parce qu'en fait, il y a des choses, tu t'en rends même pas compte, ça va être considéré comme une menace. Si c'est pas considéré comme une menace, c'est cool, ça va être considéré comme une ressource. Et là, ça va pouvoir t'aider à obtenir les résultats vraiment que tu souhaites. Mais si c'est considéré comme une menace, clac, ça va tout refermer. Donc, l'état de survie, il va juste assurer ta sécurité et il va retenir le plus possible d'énergie. Il va en donner le moins possible aux autres, il va garder l'énergie pour lui, pour en gros se protéger. Donc, plus on a ce besoin de contrôle et de sécurité, et c'est sur ça que je travaille énormément avec mes clients, plus tu es dans le contrôle, plus tu es dans l'hypervigilance, plus tu as besoin d'anticiper, plus tu as besoin de t'adapter et d'être parfait, plus tu es en état de survie en réalité. Et moi, pendant longtemps, ça, j'ai pas compris. J'étais là, oh, je suis perfectionniste, genre la qualité du siècle, tu vois. Alors que non, être perfectionniste, c'est vraiment un red flag au niveau de ton système nerveux et de sa régulation. Donc déjà, de comprendre que tous les endroits où tu as besoin de contrôler, où tu as besoin d'être sûr du résultat, où tu as une hypervigilance à ce qui va se passer et une suradaptation, ça, c'est carrément un des lieux où, enfin, une des manières d'avoir un système nerveux dérégulé. Mais pourquoi est-ce que notre système nerveux, il se met en mode survie? Parce que ça lui évite une mort sociale. À l'époque, on avait besoin de se protéger d'un lion qui risquait de nous attaquer ou alors du froid dehors, puis il fallait vraiment vite avoir le réflexe d'aller se mettre à l'abri. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que notre système nerveux n'a plus du tout les mêmes alertes. Et aujourd'hui, on va plus avoir des sortes de peurs sociales. On va avoir peur de prendre la parole parce que peut-être que petit, la première fois que tu as pris la parole à l'école, tes copains se sont moqués de toi. On va avoir peur d'être vu parce que peut-être que transgénérationnellement, on est issu d'une famille qui a vécu des, des gros drames parce que justement elle avait de l'argent et puis on lui a tout volé ou alors on s'est fait tuer parce qu'on était riche ou on était en danger à cause de notre richesse et donc de notre manière d'être vu. Et ça, quand on le comprend et quand du coup on a ça en tête et on se dit non, non, mais là c'est juste une protection que mon système nerveux il met en place et ça va pas me tuer d'aller en live devant des gens même si j'ai pas la coiffure idéale, même si je bégaye, même si mon discours il est peut-être pas fluide,
c'est revenir à soi en recherchant quelle est l'intention. En fait, l'intention, est-ce que c'est d'être parfait ou est-ce que c'est d'apporter mon message au monde et de faire confiance que les bonnes personnes seront là pour m'écouter et faire confiance que peu importe où le chemin me mènera, ce sera le bon pour moi. Mais par contre, ça va effectivement déclencher un certain besoin de lâcher prise. Mais on y arrive très bien. Simplement, ça se fait pas du jour au lendemain et c'est toute une réadaptation. On va voir pourquoi. Alors, c'est toute une réadaptation parce que notre système nerveux, il a quatre branches. Il a une branche où tout se passe très bien, c'est le système nerveux ventral. Là, vous êtes en zone de connu, vous maîtrisez, les choses, elles roulent. Et quand vous êtes en système nerveux ventral, par exemple, peut-être, je ne sais pas, le soir devant la télé avec votre famille où il n'y a pas de danger particulier, vous allez pouvoir dire ce que vous souhaitez, vous savez que vous n'allez pas être jugé, vous êtes dans un environnement que vous maîtrisez, etc. Quand on est dans ce système nerveux ventral, qui pourtant devrait être le système où on est le plus souvent, on est en vie. On est en vie et on va rechercher la vie. Quand on recherche la vie, on va rechercher la connexion, on va rechercher le lien, on va être ouvert à l'abondance. Et là où ça se corse, c'est quand on rentre dans nos trois panic rooms. Les trois panic rooms, donc encore une fois, je schématise vraiment le système nerveux. C'est en gros, vous avez un état dorsal, un état sympathique agressif et un état sympathique fuyant qui, eux, vont être des états de survie. C'est-à-dire fuir, se figer ou combattre. Et ça, c'est pour faire quoi? C'est pour rechercher la sécurité. Donc, c'est un mode de protection. À l'époque, comme je vous l'ai dit, à l'époque, notre système nerveux était vraiment actif en fonction de réels dangers physiques. Et aujourd'hui, vu que normalement vous m'écoutez tous sous un toit, vous avez tous du chauffage ou vous êtes dans un endroit en tout cas où il fait assez chaud pour pas mourir de froid, vous avez votre frigo plus ou moins rempli. Enfin, on n'a plus les mêmes problèmes qu'à l'époque. Donc, notre système nerveux, il s'est aussi adapté à tout ça. Et du coup, quand tu es en dorsale, quand tu es figé, c'est plus je me fige devant un animal sauvage, même si ça nous arriverait certainement aussi si tu as des phobies et que tu croises quelque chose comme genre d'insecte, par exemple, que tu n'aimes pas trop. Mais quand on est en système nerveux dorsal et qu'on se fige, en réalité, aujourd'hui, par rapport à l'adaptation de ce dernier, c'est que tu as une un passé qui revient et qui va déclencher une émotion telle que la tristesse, telle que le désespoir ou telle que l'accablement. Et du coup, tes pensées, ça va être quoi? Ça va être le monde est nul, je suis blasée, je suis fatiguée, les autres sont compliqués et ça me fige, j'arrive plus à bouger. Quand on est en système nerveux dérégulé, sympathique, agressif, là, on va combattre. Du coup, on va ressentir du dégoût, de la rage, de la colère ou de la frustration. Moi, la frustration, pendant très 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 longtemps, c'est une émotion que j'ai énormément ressentie parce qu'aussi j'étais une grande compétitive. Je me suis vraiment développée dans des milieux où je faisais du sport, où j'avais besoin d'être la meilleure, où j'avais besoin de briller, où j'avais besoin de sortir du lot. Et du coup, quand j'avais pas ce que je voulais, j'étais tellement habituée à, par le combat, aller chercher ce que je voulais. Et pas le combat, je faisais pas de la boxe, hein. Le combat, ça peut être un sourire, ça peut être une sorte de manipulation, ça peut être une manière d'être people pleaser pour plaire à l'autre. Mais j'obtenais tout le temps ce que je voulais. Et du coup, quand j'obtenais pas ce que je voulais, bah, j'étais en mode frustration. Et cette frustration, eh ben, c'était le résultat de mon système nerveux qui était complètement agressif. Parce que si j'avais vraiment écouté la vraie Waïda qui parle avec sa vraie identité, elle n'aurait pas cherché à plaire. Elle aurait juste cherché à déposer son message. Donc, quand on est en système nerveux de combat, comme tu l'es... Alors, on est tous un peu dans ces trois panic rooms, hein, mais moi, je sais que le combat, c'est vraiment un truc... wouh, c'était le plus probant. Eh ben, c'est le monde est trop dur. Je suis blessée, les autres sont égoïstes, il n'y a que moi qui peux faire les choses. Si je ne le fais pas moi, ça sera toujours mal fait. Et ça, c'est vraiment un symptôme
d'un système nerveux qui est dérégulé. Et puis, dans le fuyant, donc la fuite, hein, on est tout le temps en train de se suradapter. Donc, ça rejoint, hein, parfois c'est un peu en lien aussi, ça rejoint un peu celui du combat aussi. On est tout le temps en train de se suradapter, mais c'est de la suradaptation dans le sens, moi, je m'efface. Par exemple, je vais pas prendre la parole parce que j'ai peur de dire quelque chose et que ce soit mal vu par les autres, même si je le pense très fort. C'est un besoin de plaire aussi, encore une fois, hein. Comme je vous dis, on est souvent à cheval sur le sympathique agressif et le sympathique fuyant. On va avoir un besoin de plaire et on va être souvent dans l'anxiété parce que est-ce que je vais plaire? Est-ce que je vais être aimée? Est-ce que je ne vais pas être rejetée? Tout ça, c'est les émotions qui nous prennent. Et du coup, on est toujours en mode, le monde, il est dangereux, donc il faut que je me suradapte. Est-ce que je suis dans la norme? On se pose toujours cette question. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Et tout ça, c'est vraiment des masques, hein. Encore une fois, ça vous empêche en fait de juste faire part du- d'une voix claire, d'une voix établie par vous, par votre véritable être. Et ça vous empêche d'être en système nerveux ventral où le monde est merveilleux, où vous êtes rempli de gratitude, où vous êtes heureux, où vous êtes excité, où les autres sont apaisants et surtout où l'amour est là. C'est-à-dire que vous allez toujours choisir l'amour, même si c'est un peu difficile, je choisis quand même l'amour plutôt que la peur et le repli vers l'un de ces systèmes nerveux. Est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que vous arrivez à voir un peu où vous êtes? Donc, encore une fois, notre corps est vraiment bien fait et le but, c'est toujours de te protéger quand tu tombes dans ces trois systèmes nerveux. Le problème, c'est que ça bloque ton recevoir. Ça rétrécit ta capacité à recevoir. Parce que comme il y a un danger, bah, énergétiquement, je vais bloquer. Et je vais me maintenir dans l'anxiété, dans l'hypervigilance. Et du coup, les autres, avec émotionnellement, en fait, c'est pour ça que je te parle aussi beaucoup d'augmenter ton intelligence émotionnelle. Et il n'y a pas de jugement, encore une fois, là-dedans, mais c'est juste c'est quoi augmenter son intelligence émotionnelle? C'est de comprendre comment je fonctionne, comment je génère mes émotions, pourquoi est-ce qu'elles arrivent et qu'est-ce qu'elles veulent dire sur moi et mes masques, en gros, et mes ombres. Et une fois que je fais tout le liant, eh bien, j'arrive à retrouver un état pur d'amour et pur de don qui va réouvrir, ouvrir et agrandir, parce que je pense que c'est un chemin qui est vraiment sur toute notre vie, qui va réouvrir ma capacité à recevoir. Et là, on rentre vraiment dans l'énergétique. On rentre dans l'énergétique. On rentre dans, tu sais, tu le sens en fait. La personne, tu as envie d'aller vers elle ou tu n'as pas envie d'aller vers elle. C'est énergétiquement, il y a des choses qui se créent. On est fait quand même de 99,9999999% de vide. La matière, c'est vraiment une illusion. C'est juste un tout petit peu de matière qui va avoir une certaine place dans l'espace et qui va créer ce qu'on voit en fonction de notre champ à nous. Donc, une fois qu'on le sait ça, une fois qu'on a compris qu'on crée nos pensées, qu'on crée nos croyances, et vous le voyez, si vous prenez deux personnes qui ont vécu exactement la même chose, elles vont pas générer les mêmes émotions, elles vont pas générer les mêmes pensées, elles vont pas générer la même manière de se positionner au niveau de leur système nerveux. Donc c'est nous, et puis bah, on se trimballe tout un transgénérationnel, hein. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas, et même sans transgénérationnel, simplement ce qu'on vit au travers de nos vies, ça va déjà être pas mal pour nous amener dans un sens ou dans un autre en fonction des expériences qu'on vit. J'en parlais cet après-midi, je suis allée interviewer une de mes amies qui a été aussi ma cliente, qui est Laura Febo, qui est à la Nativa à Genève. Et on se disait, elle me disait, moi je rentre de 5 mois au Mexique, mais je suis hallucinée de la manière dont les gens, en fait, ils arrivent à shifter tellement rapidement. Oh, ben ça marche pas, on trouve cette solution, on fait ci, on fait ça. Nous, on est dans des sociétés, en Europe particulièrement, où on a tellement peur de se planter, on a tellement peur de faire faux, on a tellement peur de dire une chose, de revenir sur cette chose-là et de le considérer comme un échec.
alors qu'en vrai, tu es juste en train d'expérimenter. Un bébé, avant de réussir à marcher, enfin un petit enfant, mais regardez à quel point il va tomber, à quel point il est chancelant au départ. C'est pas, j'ai décidé de marcher et je marche et je tombe jamais. Puis même encore toi, adulte, peut-être ça t'est arrivé de tomber. Parce que c'est des compétences qui s'apprennent, qui s'entretiennent. C'est la même chose que d'apprendre à conduire. Au départ, ça demande énormément d'attention. Et puis ensuite, c'est automatisé. Le problème, c'est que quand c'est va désapprendre à conduire, ben, c'est ce que tu demandes à ton système nerveux quand tu lui fais répéter des phrases positives. C'est comme si je te disais, OK, là maintenant, tu sais plus conduire, tu oublies tout, et quand je te mets dans la voiture, vraiment, tu ne sais plus conduire ou tu ne sais plus faire du vélo. Bah, je te jure que si tu touches pas à un vélo et que 10 ans après, tu remontes sur le vélo, tu vas savoir faire du vélo parce que c'est tellement engrammé en toi. Donc non, la pensée ne suffit pas. La pensée ne suffit pas et vous vous faites mal en continuant à essayer de trouver des nouvelles méthodes, en forçant, en faisant plus. On est juste en train de s'abîmer. Il y a vraiment une autre voie. Une autre voie, c'est quoi? Moi, je l'appelle passer du doute à la foi, mais vous allez voir que c'est vraiment plus que ça. C'est vraiment de basculer de l'état de survie à l'état de vie. Et c'est observer ce qui va nous faire passer de la foi au doute ou du doute à la foi. C'est-à-dire de commencer à redevenir créateur de tes pensées parce que, ah, je t'ai vu, toi qui essaye de me dire que là, c'est dangereux. Maintenant, je connais mon fonctionnement. Et quand tu connais ton fonctionnement, quand tu sais quels sont les mécanismes qui t'amènent en survie, bah, c'est plus facile de revenir en état de vie. Donc au début, oui, c'est une nouvelle compétence et puis ça demande beaucoup d'attention. Puis en fait, plus tu le fais, plus tu crées des nouveaux schémas neuronaux et plus ça s'ouvre et ça s'intègre dans le corps. Donc on le fait comment? Déjà, on a toujours sa grande vision. Moi, je ne vous dis pas de travailler sur vos avatars clients, mais je vous demande vraiment quelle est votre grande vision? Qu'est-ce qui vibre en vous? Et c'est là où on va commencer à reconnecter le corps en demandant au corps, OK, dis-moi ce qui pour toi est juste et dis-moi ce qui bloque. Ah, là, quand je pense à faire ça, quand je pense à faire ce live-là, ça me donne la nausée. euh, j'ai limite mon cœur qui s'accélère. Je sens que c'est pas pour moi. Par contre, d'aller créer des posts en demandant aux personnes de venir interagir, là, waouh, ça s'expand, c'est fluide, c'est beau, c'est donc là, on a une porte d'entrée. Et c'est différent pour chacun d'entre vous. Mais souvent, vous le savez. Et quand on met le doigt dessus, parce que ça, c'est un peu mon don aussi, c'est que je suis très sensible à l'énergétique et quand j'ai la personne en face de moi, c'est facile pour moi de l'aiguiller sur le bon chemin parce que je ressens l'énergie. Eh bien, une fois que ça s'est ouvert et que tu as la validation que c'est ça, parce que tu as compris que ton corps y vibrait, ça va tout seul. Parce que même s'il y a des, des petits obstacles, bah, tu sais que ces obstacles, ils sont juste là pour te protéger et tu vas pouvoir les lever. Donc, c'est vraiment transformer en fait cette manière d'être en sécurité contre cette manière d'être en vie. Et on va aller regarder aussi tous les endroits où tu lies encore la sécurité au résultat. Je veux plus d'argent dans mon business parce que je veux vivre de mon business. Et si mon business génère pas d'argent, ben, je vais être dans le manque et je vais pas pouvoir payer mes factures. Mais là, tu es en train de demander quoi à ton business? Là, tu es en train de demander à ton business d'être esclave. Et c'est pour ça que je relie beaucoup le business à l'amour, parce que c'est la même chose en relation. Si tu es en couple parce que tu attends de l'autre qu'il te nourrisse, ça ne va pas fonctionner. C'est la même chose pour le business. Si tu demandes à ton business d'être ton sauveur, on retombe dans la victime. Et c'est pas là qu'on te demande d'être. T'en as rien à foutre d'avoir tant d'argent sur ton compte en banque. Ce que tu veux, c'est pouvoir voyager comme tu le souhaites, habiter là où tu en as envie, pas te poser de questions quand tu as envie d'aller au resto, quand tu as envie de faire une sortie, que ce soit en réalité jamais un problème d'argent. Mais c'est pas l'argent que tu veux, c'est l'expérience que l'argent va te procurer. Et quand on revient sur sa vision, on réactive tout ça au travers de quoi? Au travers de notre corps. Et c'est là que la magie, elle opère. C'est là que la capacité,
à recevoir, elle s'expand. Parce que ça fait sens. Parce que tant que je demande plus d'argent, plus de méthodes, quelqu'un qui est là pour me dire si c'est juste ou si c'est faux, je laisse mon pouvoir à l'extérieur. Je refuse de prendre ma vraie position de choisisseur. Et à chaque fois qu'on en revient au manque de sécurité, déjà juste le manque, ça fait que ça bloque tout. J'ai un de mes coachs qui dit tout le temps, et c'est tellement vrai, soit tu es dans l'abondance, soit tu es dans le manque. Tu peux jamais être dans les deux en même temps. Soit tu es dans l'abondance de l'abondance, soit tu es dans l'abondance du manque. Mais on ne peut pas être au milieu. Donc c'est pour ça que ça redemande d'aller checker ses pensées, d'aller checker ses croyances, d'aller voir quand est-ce qu'on se met en fuite, en figement ou en combat. Parce qu'à chaque fois que tu auras observé ça, tu vas pouvoir, ok, je mets sur pause, mon émotion c'est quoi? Il y a tout un travail dans ma haute école du bien-être sur les émotions. Il y a même Julie qui intervient, qui est experte en, en autonomie affective et qui va aller faire ce travail avec toi pour que tu comprennes. En fait, c'est un travail en 3 étapes pour que tu comprennes comment revenir au corps par rapport à l'émotion qui surgit et qui émerge. Et au début, ça nous semble être toute une montagne, puis en fait, après, elle a un tableau avec toutes les émotions, toute la signification des émotions, et puis justement, quels sont les manquements, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que tu as une émotion, on va dire basse, parce que j'aime pas dire bonne ou mauvaise, bah, c'est juste qu'il te manque quelque chose en toi, puis que tu n'as pas réussi à le générer toi. Donc, ok, moi par exemple, j'avais une telle peur d'être abandonnée, de ne pas être aimée, que je générais de la frustration. Mais la frustration, en réalité, c'est quoi? C'est un manque d'amour envers moi-même, c'est un manque de bienveillance envers moi-même. Donc, comment est-ce que je peux me remettre cette bienveillance et cet amour? Ah ben moi, j'aime faire du sport. Oui, mais est-ce que tu vas faire du sport parce qu'il faut aller faire du sport tous les jours, et puis sinon tu vas grossir, et puis sinon c'est pas bon pour ta santé, et puis parce que tu t'es engagé, et donc tu es dans le contrôle de ton corps, ou est-ce que je vais faire du sport parce que mon corps a envie de s'exprimer au travers du sport, et là je sens que ça me fait du bien parce que j'ai comme une vague de bien-être qui me traverse après le sport, et tu vois, l'intention elle est tellement importante, tellement importante. Donc, libérer ce qui nous a déclenché pour ne plus vibrer la fréquence du manque et de la peur. Et du coup, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à la gratitude. À la gratitude. On vous bassine tout le temps avec ces idées de gratitude. Tu dois être dans la gratitude, tu dois ressentir de la gratitude. Ouais, mais quoi? Je vais générer comme ça de la gratitude alors que je suis méga frustrée de ma journée, je suis méga déçue des résultats que j'ai eus. C'est pas possible. Par contre, si tu passes par tout ce processus de compréhension et de réaliment, je ne sais pas si ça se dit, de, ouais, on se rallie de nouveau au corps, mais là, tu vas ressentir de la gratitude. Et moi, ça fait peut-être juste 1 année ou 2 ans que j'arrive à avoir des vagues de... L'autre fois, je regardais mes filles qui jouaient, je ne sais plus à quoi entre elles, et je me suis mise à pleurer parce que j'ai trouvé ça tellement beau, juste qu'elles connectent entre elles et qu'elles soient dans ce pur moment de joie avec rien, mais juste, elles étaient tellement connectées au moment présent et il y avait un rire tellement pur, tellement beau. Et là, j'ai ressenti de la gratitude de l'instant présent. Est-ce que je peux initier ça toute seule comme ça maintenant? Oui, parce que je me reconnecte à ces moments-là. Je suis allée reconnecter à mon réservoir de gratitude quand peut-être j'ai des moments un peu plus difficiles. Mais si j'ai pas mis d'abord la- de la matière sur ce qu'est la vraie gratitude, comment je fais ça à partir du manque? C'est trop dur. Et en plus, c'est dur et en plus, je me flagelle parce que je sais que tant que je passe pas par là, je peux pas reconnecter à ma gratitude. Donc, double peine. Ça, c'était moi. Et j'étais pas malheureuse parce que j'avais plein de choses, mais ce plein de choses ne me remplissait pas. J'étais pas épanouie. J'étais en genre en mode non, je veux ça en plus, je veux ça en plus, je veux ça en plus, je veux ça en plus. Et en fait, c'était infini. C'était pas possible d'y arriver sur le long terme. Alors oui, j'avais des moments où j'étais bien, mais j'étais toujours en train de courir derrière du vide.
parce que pourquoi? Parce que je n'étais pas moi-même pleinement remplie et je n'avais pas conscience justement de tout ce système nerveux qui venait se déréguler. Donc en gros, la première étape, ça va être de comprendre que c'est pas ta personnalité qui peut-être en plus est couverte sous tous ces masques, etc. Mais c'est ton état qui te traverse que tu vas pouvoir apprendre à conscientiser. Prendre pause, prendre de la distance dessus, le comprendre mentalement, mais le rattacher ensuite à ton corps. Et ça va t'aider à repérer tes scénarios de vie. Donc, tu vois à quel point nos pensées qui sont génératrices de notre destinée, vont pouvoir être des indicateurs pour shifter d'un endroit à un autre. C'est pas une vérité tes pensées, c'est juste toi le sens que tu as donné. C'est pas les contrôler les pensées, ça ne se contrôle pas des pensées, mais c'est avoir la conscience de ce qui se passe et de ce que tu génères. Et là, du coup, on va aller pouvoir changer les mémoires du corps. On va aller pouvoir déprogrammer tout- tous les raccourcis que tu as fait qui mettent ton système nerveux claque fermé et qui rétrécissent l'abondance. Encore une fois, nos pensées, nos émotions, nos croyances, ce n'est pas notre réalité. C'est ce qu'on en fait qui va devenir notre réalité. Et nous, on est le contenant. On est le contenant de ces pensées. On est le contenant de nos croyances. Et ce contenant, c'est plus tu vas être en mode vie dans ton système nerveux, plus tu vas agrandir au niveau de ce que tu vas pouvoir recevoir. Et c'est comme ça, tout simplement, que nous changeons d'état. Si tu as des questions, alors j'espère que je vois les commentaires. Je crois que oui, tu peux me les mettre. Après, je vous ai promis que je ne faisais pas quelque chose de trop long, donc on va clôturer là pour ce soir. Mais en gros, si je reprends quand même mes petites notes, c'est de comprendre que tu ne reçois jamais plus que tu ne peux contenir. Et que si tu vois que ça coince, c'est simplement parce qu'il y a une ouverture à recréer. Cette ouverture, tu l'as compris, elle est liée à ton système nerveux. Donc le blocage, il est vraiment pas mental, il est neuro-émotionnel. Ça va découler de nos émotions. Nos émotions, ça va nous bloquer quand on a l'impression que c'est plus safe, quand on perd la sécurité. Alors que la sécurité, elle ne doit ni dépendre de l'argent, ni de l'attention, ni de l'amour, ni de notre responsabilité. Elle doit vraiment être générée à l'intérieur de toi, cette sécurité. Et c'est ça qu'on va aller faire dans ma haute école du bien-être. Donc la question, c'est toujours est-ce que je choisis la peur ou est-ce que je choisis l'amour? Et si je choisis pas l'amour, qu'est-ce qui se passe pour que je ne choisisse pas l'amour? Et souvent, c'est peur de perdre, peur d'être vu, peur de devoir maintenir, peur de décevoir, peur d'être abandonné. On tourne toujours sur les mêmes choses, hein. Il n'y en a pas 160 000. Et du coup, le corps, il fait quoi? Le corps, il se contracte, il se met en tension. Donc les résultats, c'est quoi? Tu plafonnes, tu repousses, tu rentres dans une fatigue qui est chronique, tu minimises, tu dilues ton intention et puis bah, ça retarde la manifestation. Donc ça, c'est quand on est en hyper contrôle, en survie. Plus je force, plus je m'épuise, plus je vais compenser, moins ça va fonctionner. Et l'argent, c'est juste quelque chose qui va être un stress parce que tu vas le voir à partir du manque et l'amour, une vigilance parce que tu vas avoir peur d'être abandonné. Donc c'est vraiment de se dire, je me remets en état de sécurité où je peux recevoir sans me crisper, je peux regarder ce que je reçois, je ne me perds plus dans l'abondance, mais j'ai compris que c'était safe et secure. Et du coup, ça va dépendre un peu de chacun, mais la première des choses, c'est d'aller voir est-ce que tu es plus en état de survie parce que tu te figes? Est-ce que c'est plus parce que tu combats? Est-ce que c'est plus parce que tu fuis? Là, ça, j'ai un test qui est très bien fait avec les personnes que j'accompagne pour déjà regarder où est-ce qu'elles coincent. Et après, bah, c'est du travail ensemble pour dénouer tout ça. Mais déjà, encore une fois, juste aujourd'hui, si tu fais ce travail d'aller observer tes pensées, tes croyances, tu verras que ça va énormément t'aider. Et toujours dans le but d'élargir cette capacité à recevoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller là où l'amour est.
Et pour que ça passe par le corps, bah, c'est toujours pareil, remettre de la conscience là-dessus, remettre de la conscience là-dessus. Et comment est-ce que je peux remettre de la, de la, de la paix, de la joie? Reconnecte-toi à ta joie. C'est tellement simple de se reconnecter à notre joie et de se rebrancher en fait sur les bonnes fréquences. Donc voilà, c'est vraiment un message d'espoir pour te dire qu'en gros, tout est déjà là. Qu'une fois que tu auras compris que tu as juste à reprendre ta posture de choisisseur de ta vie, et que, en fait, c'est génial d'avoir tous ces indicateurs parce qu'une fois qu'on a compris à quoi ils nous servaient, c'est juste, oh, trop cool, je vais pouvoir faire sauter un blocage. Parce que maintenant, je le vois, le blocage. Parce que je sais à quoi il est dû ce blocage. Parce que je sais que quand je me fige, quand je reviens dans mes masques d'hyper-contrôle, quand je reviens dans mon besoin de tout prévoir, dans mon besoin de perfection, bah, c'est qu'il y a de l'amour à remettre dessus et qu'il y a un shift à faire au niveau de mon intention. Et c'est comme ça qu'on réouvre son canal. On continue demain et après-demain. Pour ceux qui veulent déjà rentrer dans l'école, je vous laisse me contacter en message privé. Le prix, il est vraiment mais dérisoire. Pour 6 mois, c'est 2222 euros. Même pas francs suisses, euros, je vous fais un cadeau. Et c'est l'ancien prix parce que j'ai dit que j'allais l'augmenter cette école. Vous y avez accès pendant 6 mois. Vous avez accès à mon WhatsApp. Vous pouvez me contacter pour qu'on puisse regarder ensemble. Il y a le test qui est à passer. Il y a tout le processus pour réussir à manifester en ayant sa capacité justement au recevoir qui va s'expandre en comprenant toutes ces manières de faire qui vous figent. Et c'est vraiment un travail qui, oui, va impacter votre business forcément. Mais en plus d'impacter votre business, ça va impacter votre vie de manière générale. Donc pour ceux qui sont prêts, qui savent qu'ils veulent encore accéder à cette école, à l'ancien prix et qui sont prêts à, voilà, à faire ce taf sur eux, pas d'une position de victime, mais d'une position de, OK, je me reprends en charge et maintenant je sais que c'est ce qu'il me faut pour avoir les outils et pour réellement agrandir ma capacité à recevoir, contacte-moi en MP. Et sinon, on se retrouve demain. Attention pour demain, ce ne sera pas 20h30, ce sera 20h15, parce que j'ai des ados à aller récupérer de leur cours de hockey sur glace. Donc du coup, c'est à 20h15 demain. D'ici là, si tu as des questions, tu me les notes dans les petits commentaires. J'y réponds avec grand plaisir. Je suis là pour vous. Je t'embrasse fort et je te souhaite une très très belle soirée. Ciao, ciao!